Il est 12h30, l'heure de manger à la ferme de la Mouvette. C'est cuit. Au menu ce midi, riz, poire aux vinaigrettes, poêlée de navets et de choux chinois. On est en Normandie quand même. Même dans les recettes asiates, on met de la crème. Ils sont 6 à table, Zorg le cuisinier et maraîcher. À ses côtés, un paysan boulanger, un éleveur et des producteurs de plantes aromatiques et médicinales. Voilà, tu peux manger qu'une fois par semaine pour tout le monde. Notre orga, on aime bien ce petit moment convivial. Permet de discuter. Ce collectif, ils l'ont baptisé la ferme de la Mouvette. La Mouvette désigne la cuillère en bois qui sert à remuer les sauces, un clin d'œil au patois local. Tous vivent ici, à Courcy dans la Manche, sur une ferme de 20 hectares. Elle appartient au conseil départemental. Chaque lundi après-midi, ils se réunissent pour organiser leur vie quotidienne et certaines tâches comme la commercialisation de leurs produits. À la ferme, toutes les tâches sont tournantes. En termes d'astreinte, on est à... Moi, c'était. Vous faites quoi? Là, on se distribue les tâches de la semaine qui sont fixes. Donc les repas du midi, les astreintes et les marchés. Cette semaine, Juliette dirige la réunion. Elle revient sur ce qui a coincé la semaine précédente. Pour résumer, il faut qu'on demande à Alex d'être plus carré sur son stock d'œufs pour les marchés. Et les caisses vertes qui seront marquées, on ne sait pas encore. Pierre, tu t'en occupes du coup de les marquer? J'ai pas l'idée là, mais ouais. On retrouve Juliette. Elle est en train de désherber son jardin de plantes médicinales. Bon, normalement, t'as pas le droit d'être là. Hein. Allez, là-bas. Elle est aidée par Zorg et Joséphine les maraîchers. C'est l'une des règles du collectif. Chacun doit 1 heure d'entraide par semaine aux autres. C'est souvent des tâches ingrates, les chantiers collectifs, quoi. J'en avais pas mis assez épais et voilà ce que ça fait. C'est vrai que dans l'organisation d'une semaine, on se dit déjà 5 heures réservées pour aider les autres, ça prend beaucoup de place dans mon emploi du temps. Et en fait, quand c'est ton heure et que tu fais le travail d'une journée en 1 heure, c'est hyper content. 5 heures d'atelier collectif, 3 heures de réunion, 1 heure de cuisine pour les autres. 10 heures par semaine sont rapidement accaparées pour le groupe. Il est temps pour Joséphine de s'occuper de son activité principale, le maraîchage. Elle travaille en collaboration avec Zorg. Que ce soit bon, peut-être reprendre un peu de misounam, mais sinon... Leur production de légumes a démarré il y a 1 an. Elle n'est pas encore rentable. Le bilan de la première année, financièrement on est à l'équilibre, donc ça veut dire que le petit matériel, les consommables, tout ça qu'on a dû acheter, on les a remboursés au moins, donc c'est le principal, de ne pas finir en négatif. Encore loin de se verser un salaire, Joséphine peut désormais compter sur un nouveau client. En octobre, la Mouvette a lancé une branche traiteur. Aujourd'hui, elle récolte la commande qu'ils lui ont faite. Je pense qu'on est autour de 100 €. Donc même peut-être plus, parce que là du coup c'est vraiment un grand repas qui cuisine. Mine de rien, vu qu'on n'a pas beaucoup de ventes en ce moment, parce qu'on a moins de légumes et tout, de rajouter ce client-là, ça nous fait une belle semaine, quoi. Hop, les épinards arrivent. Ah, super. Ah, t'as un super bandana, Maxime. Ouais. La classe, hein. Donc ouais, là vous avez j'ai mis les épinards et une autre caisse d'épinards en dessous. Très bien. Joséphine confie ses légumes à Alexandre. L'éleveur du collectif est aussi un des co-responsables de la cuisine. C'est lui qui prépare le buffet du lendemain. Ça, on pourra sûrement utiliser soit sous guise de pesto, faire une petite sauce. Ou alors pourquoi pas faire des petites ravioles avec des petites ravioles farcies avec les feuilles de navet. On va voir selon l'inspiration des chefs du jour. 28 € de navet. Bon Dieu, c'est pas chier. Épinards, roquettes, orties, dans la cuisine, rien ne sera jeté. Souvent, il y a de la surproduction, des invendus, des légumes moches, des trucs comme ça. Et quand tu t'embêtes à le produire, ça te fait mal au cœur de le jeter dans un compost.
Et là, pour le coup, la transfo, ça fait valoriser ces légumes-là. Et nous, comme ça, on ne perd rien. On valorise notre production quasi à 100%. Il est accompagné de Max et Pierre dans les derniers préparatifs. Deux fois par mois, nos cuisiniers livrent des repas pour des séminaires et des événements. Aujourd'hui, c'est leur plus gros contrat depuis qu'ils se sont lancés dans la cuisine. Ah ouais, chacun sert, ouais. Chacun sert, ouais, un buffet. Là, il nous reste un quart d'heure. Il nous reste les dernières découpes, les tartes à réchauffer. Et après, on est pas mal quand même, non? On est pas mal. Pierre et Maxime ont 90 convives à servir. L'enjeu est de taille. On est un peu dans l'inconnu, donc on a envie que les gens soient satisfaits, tant au niveau de la qualité que de la quantité. Donc les enjeux, c'est de satisfaire les gens, pour qu'après ils parlent de nous et qu'on réitère ce genre d'événement à l'avenir. Ils facturent 15 € par personne. C'est leur activité la plus rentable. Un produit transformé est vendu 3 fois plus cher qu'un produit brut. Il y a des rouleaux de printemps avec une sauce à la cacahuète, des navets rôtis avec chantilly de paprika, des roulés d'épinards au fromage des brebis, une tarte aux orties et aux légumes de la ferme, un pesto d'ail des ours avec du pain. Voilà, bah, bon appétit. Donc la tarte à thym, navet et les petits trucs de crudité. Magnifique déjà, les couleurs, la diversité, j'ai juste l'eau à la bouche. Denis, l'organisateur de l'événement, a souhaité offrir une chance aux collectifs agriculteurs. Bio et locaux, il y a très peu de traiteurs qui proposent cette offre-là dans le centre Manche. Et donc on a vu que la mouvette proposait des bonnes recettes, donc voilà, on leur a proposé de tester. Putain, les gens sont tous remontants, c'est trop cool. Ouais. À peine le temps de savourer ce succès, Maxime doit repartir à 5 km de la ferme pour de la vente directe, une autre source de revenus pour la mouvette. Aujourd'hui, c'est à son tour d'apporter les paniers commandés en ligne par les clients. Ton petit panier, il est ici. Tadam, avec le paprika. Pourquoi acheter à la mouvette? Parce que c'est aussi soutenir des amis, c'est aussi parce que c'est bio et parce qu'il y a plein de choses. C'est pas seulement des œufs, pas seulement de légumes, il y a tout. Chaque agriculteur récupère l'argent de la vente de son produit. Maxime s'occupera de redistribuer les recettes. Des points relais comme celui-ci, ils en ont 3 autres répartis dans la semaine. Ce soir, il n'est venu que pour 3 commandes. Faire acte de présence, c'est aussi expliquer aux gens qui passent, pour les curieux, se faire de la pub, quoi. Donc on vient pour 3 paniers aujourd'hui, mais on espère que dans 6 mois, on viendra pour 20. Un an après son lancement, le collectif développe petit à petit sa clientèle. Prochain objectif pour la mouvette, vivre pleinement de leurs exploitations.